de passer les 3 minutes sur Abidjan. Nous sommes heureux de vous retrouver. Nous, c'est bien sûr la team Show de Choc, modérateur qui Manu et Guy, pas comme Somia, localisé sur la 107.7, comme tu l'entends. Aujourd'hui encore, nous sommes là, numéro 2 de cette semaine, première semaine, j'allais dire, de 2025. On est heureux d'être en bonne santé également, de vous retrouver pour cette heureuse nouvelle année. Voilà, nous sommes là. La team Show de Modé, comment tu vas, Frangin? Ouais, le modérateur va très bien et j'espère que les auditeurs aussi vont très bien. Voilà. Ok, Manu. Ouais, je vais très bien, superbement bien. Et encore mieux parce que je sais que je viens égayer les auditeurs de Life Radio. Très bien. Allez, Ricky, et toi? Oui, si tout le monde va bien, c'est que je vais bien. Ok. Et nous allons bien. Et c'est le tout premier mardi de 2025, donc ça va super bien. Nous sommes contents d'être avec vous. Allez, content d'être avec vous également, content de vous envoyer un minimum, pour ne pas dire un maximum de good vibration à l'écoute de la radio bouillonnante, inspirante, c'est bien sûr. Life Radio, l'émission c'est le grand show. On y va maintenant. Avec la team Show de Choc, Ricky, Manu, modérateur Guy, pas comme celui localisé sur la 107.7. Comme tu l'entends, enfin, il est là, ouais, malgré les embouteillages. On est heureux de le retrouver. Bonne année, Sambé, bonne année. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, désolé, pardon pour le retard. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Pardon. Moi, les embouteillages ont failli me rater. Donc là, ouais. Mike, Happy New Year. Bonne année. Ricky, c'est moi. Ça va être 2. Et ok. Il va falloir te rater. Si, et Happy New Year. Happy New Year. Ouais, Happy New Year. Mike, bonne année. Ouais, toi même bonne année, beaucoup de bonne année. Beaucoup de conseils. Merci. Et Amina. Beaucoup de concerts, beaucoup de cachets, beaucoup de contrats. On fera le premier concert grand public cette année. Zou, Inch'Allah. Ok, ton avis rapidement en quelques mots sur notre sujet du jour. Nous parlions au cours de la première heure de ce sujet-là qui dit bonne année l'argent, 2 points. Est-ce une tradition ou de la mendicité? Les deux. Très bien. On sait généralement en Afrique, nous sommes plus dans le partage. Ok. Chaque année, on invite la famille. Il y a des proches qui viennent à la maison fêter du village. Ou c'est nous-mêmes qui partons carrément au village. Et nous, c'est culturel. Tu pars au village, tu pars pas les mains vides. Sinon, tu viens faire quoi? Voilà, donc c'est d'abord culturel et après il y a la mendicité qui s'y est rajoutée parce que généralement de base on est censé partager ça avec les membres de sa famille. De sa famille, exactement. C'est pas ce qu'il disait. Donc si c'est pas on va pas discuter. On laisse Mike à la de donner son avis. Quelqu'un vient, bonne année, Joe, on s'est pas parlé depuis 3 mois, bonne année quoi, bonne année l'argent. Arrête un peu. D'accord. T'as fait un peu, hein? Moi j'ai jamais fait ça. Non, j'ai jamais fait ça. Moi j'ai jamais aimé demander l'argent. Quelqu'un qui ne connaissait pas un condiment. Cela dit, comment tu as célébré ta fête de fin d'année? Tu étais au village? J'étais dans le nord du pays. J'ai fait Korogo, Tafiré et Ferké. D'accord, ok, d'accord, super. 31 premier, on est rentré le 2. Le 2, Tu as ok, senti la super. fraîcheur là. D'accord, très bien, merci. Allez, c'est bien sûr Mike Calabi qui est notre invité. On échange avec lui juste après ça. Et depuis, ne se sont jamais éteints. Après une belle entrée sur la scène musicale avec à ses côtés Serge Beno, il laisse son inspiration guider sa plume et crée des hits qu'il impose très rapidement dans la sphère musicale ivoirienne. De Yeseba à Ma Priorité, en passant par L'arrivée qui compte et Enfant béni, son nom et sa voix survolent l'industrie musicale ivoirienne, que dis-je, africaine. Ses nombreux prix, notamment meilleur artiste, musique urbaine et variété au prix MUD, meilleure révélation Afrique de l'Ouest au People Awards et bien d'autres, confirment son statut d'icône à l'Ivory Soul. Sa capacité à se fondre dans plusieurs domaines l'aide à exploiter divers milieux. Ambassadeur de la lutte contre le sida, animateur ou encore fondateur de son propre label, Alabi Family. Sans oublier son attachement à ce qui représente pour lui un socle d'inspiration essentiel pour bâtir un empire musical solide. Son dernier projet Infinity, où se retrouve le titre du premier single, Okeshi Genesis, qui allie l'univers musical à celui du cinéma, témoigne de sa volonté à faire découvrir à ses fans un autre aspect de sa grande créativité. J'ai envie de dire, dans le royaume de la musique, Okeshi ou encore Mike Calabi et de grâce. Ah, merci, ça fait plaisir.
quoi? Blessing, ça veut dire bénédiction. Bénédiction, ah, ok. Blessing, c'est écoute. Ok, d'accord. Faut dire que tu es anglophone, hein. Voilà. Blessing, voilà. Ok, Infinity, comment ça se passe? Alors ça se passe bien, ça se passe bien. Je pense que nos différentes tournées le montrent. Vraiment, c'est une bénédiction, c'est une chance. Je ne m'y attendais pas. On a quand même en un mois et demi fait 24 dates quand même de prestations. Wow. En un mois et demi. En tout 27 avec les soutiens et tout ça là quoi. Bravo. Applaudissements pour Mike Alabi. Très fort. Aussi surtout pour le staff, Maestro de Balzac, Jean-Christian Badolo. Badolo, si. Mais en même temps, tu as vraiment apporté quelque chose de nouveau. D'où vient cette idée d'allier le cinéma, on va dire, à la musique? Deux industries qui sont quand même assez différentes. Bon, à vrai dire, un peu ou pas, parce que quand on est artiste, je me dis qu'on est automatiquement acteur. À travers les clips qu'on fait, on joue des rôles et tout ça. Là. Ça. Donc c'est venu comme ça d'un coup de tête. Je voulais faire quelque chose de nouveau, proposer en le tout cas, projet tu as su faire. Okechi Genesis et je voulais de la science-fiction de base dans le clip. Et on a dû déplacer un anglophone qui est venu jusqu'en Côte d'Ivoire pour ça. Et après, on s'est dit, bon, au lieu de... On va faire tout ça juste pour un clip. On devrait faire un film de science-fiction. Et c'est comme ça que c'est parti, quoi. L'idée. Mais nous, on peut dire qu'on sait Okechi parce qu'on a eu l'occasion d'assister et tout ça. Mais et ceux qui ne le savent pas, pourquoi Okechi Genesis? Okechi Genesis qui veut, enfin, c'est en anglais, ça veut dire genèse, le début de quelque chose. Okechi, c'est le nom attribué au personnage fictif que j'incarne désormais à travers Infinity. Pourquoi tu n'as pas venu à chose à Cagoule? C'est quoi votre que tu portes? Ils ont cassé ça. Ils ont cassé ça dans le nord là-bas. Ils étaient en jaillet. Non. En fait, non. Bon, après, je t'explique. Ah bon? Ouais. Mais ils disent que ça va à l'encontre du poro. Ah non, du tout. Il y avait un truc, il y avait une force qui était venue là. On voulait te prendre pour moi, mais bon. Non, mais c'était très bien dans le nord. Au contraire, on a même laissé une date là-bas parce que les gars, ils voulaient après notre prestation nous revoir, mais c'était improvisé. Nous, on était déjà sur le chemin du retour. On nous a appelé, on dit ouais, votre prestation d'hier était super top et on devait se retrouver chez son excellence monsieur Sangafoa dans un spectacle et tout. Et on a dû décliner l'offre. Il nous a dit non mais dites-nous combien vous voulez dire, on est important des. Tout ça c'est le résultat du travail et c'est la grâce de Dieu bien sûr. Vas-y. Alors Genesis, je disais c'est Okechi, c'est le nouveau personnage incarné par Mike Alabi. Donc à travers mes prestations, je fais, on va dire, je parle de la culture africaine, je la mets en avant à travers le masque, à travers les tenues que je porte, que mes danseurs portent également, que tout mon staff porte. Donc j'apporte quelque chose de nouveau pour parler de la culture, de la tradition, la culture africaine. Non, je pense que c'est sûr. J'ai choisi Okechi. D'accord, je pense que c'est sur fond propre parce que les gens disent attends, Mike Alabi, il a l'argent pour faire tout ça parce que franchement. C'est quoi le budget de ce truc-là pour ça, la somme. Finalement, on était à 46 millions. Donc 46 millions pour le film là. Le film et l'album qui a suivi. Parce que le film, on s'est pas simplement limité au film, il fallait envoyer des vidéos, des teasers. Et les teasers, vous pouvez imaginer quoi, un teaser à environ 2-3 millions pour une vidéo de quelques secondes. De même pas une minute quoi. Donc voilà, donc c'est tout ça réuni, y compris la com, la location des différentes salles, donc la logistique, tout ce boulot là. 46 millions, hein. Papa Okechi, bon année l'argent. 46 millions pour le lancement de Infinity. Voilà, 46 millions. Voilà. Mike Alabi, ça dit Alabi Family. Voilà, ils ont investi 46 millions pour jouer le travail, pour le projet Infinity, pour l'album. Voilà, et le film, tout, 46 millions. Il va rattraper ça dans les concerts qui viennent là. Mais voilà, il y a quelqu'un qui est sur le chemin du retour, puis honorable et autorité Sangafoa, il faut retourner. Voilà. Donc là, la date est déjà calée. Voilà. Mais derrière, je vais dire, après les différentes projections, j'ai eu entendre dire qu'il y aurait une série où je vous dis où vous allez vraiment vous investir dans le cinéma. Moi, effectivement, parce que on a vu qu'il y avait une portée nationale et même internationale. Et je pense que pour le titre occupé par la Côte d'Ivoire dans la sous-région, comme étant un pays pionnier, on a pour la première fois, et vraiment avec fierté, on peut dire avec fierté qu'on a le premier film de science-fiction de l'Afrique francophone, l'Afrique subsaharienne francophone.
Et pour ceux qui ont pu voir, on a vraiment travaillé sur les effets. Si. En tout cas, vous avez travaillé quelque chose de beaucoup, qualité. Donc, on se croirait à Nollywood. C'est Babywood. Ouais. Et donc, à travers ça, on a eu le soutien de deux ministères, le ministère de la promotion de la jeunesse et le ministère de la culture. Ça va, ils vous ont remis un peu d'argent on y travaille, là, on est en train de travailler. Oui, en tout cas, en parlant de travail, on travaille. Vous voyez le montage dans le film et tout ça. C'est différent des films Ebola. Ah ouais? Oui. Le gars, il décède en boubou, son revenant vient à Mayo de Bassa. Et moi, j'ai ouï dire que tu as, pour ce projet-là, tu as fait appel vraiment pas forcément à de grands professionnels. Tu as essayé de donner de la chance à tout le monde. Effectivement. Après, on n'avait pas trop le choix, parce que ça allait demander beaucoup plus de moyens. Si on appelait un grand frère comme Franck Vleilly, par exemple, on lui disait non mais viens sur un projet et tout. Bon, il allait me dire ouais ça va petit, laisse, faut pas payer, mais il faut donner quelque chose. Tu peux pas demander à une légende comme ça de se déplacer sur ton projet pour la mairie de Bédiala, de Korogo. Ah ouais. Voilà, donc finalement on s'est dit on va le faire avec des amateurs, et donc tous les acteurs étaient des amateurs. On va dire que j'étais peut-être le seul qui avait un tout petit peu d'expérience. Et tous les autres, c'est des amateurs, quoi. Les 4 heures et tout ça, on a travaillé. Bravo. Ouais. Non. Bravo. Allez, voilà. Faut rappeler que nous sommes en compagnie du Prince Okechi. C'est bien sûr Mike Alabi de la Alabi Family. Également, cette année, beaucoup de projets à venir. Nous en parlerons tout à l'heure dans cette émission. Et nous allons entrer justement de plein pied dans la décortication de l'album. Voilà. Combien de titres déjà? 16 titres. 16 titres, il a travaillé le garçon. Allez, on se reprend juste après ça. Avec nous Mike Calabi, avec lui nous parlons justement de Infinity. Tu nous parles un peu de Invincible. Tu parles de quoi là-dedans? Tu as travaillé avec qui? C'est quoi l'essence de la chanson? J'ai travaillé avec un jeune homme qui vit au Canada, et j'ai terminé la chanson ici à Abidjan avec Clamsy. Avec qui? Exo? Clamsy. Ah d'accord, super. Bravo, good job. Allez, la suite de cette émission, c'est le show sans frein avec le modérateur de la modération de la Modégang depuis le laboratoire supérieur égalien, Mr. Abi. Ready pour la décortication. Voilà. Le show sans frein. On partage notre nom ici. Il est attaché qui? On a fait parler à Next Step. Mr. Modérateur pour le show sans frein, c'est maintenant. Voilà. Mike Alabi, yes, on va faire un jeu avec toi. D'accord. C'est tu confirmes, tu ne confirmes pas. C'est-à-dire que moi, je te demande, tu dis si tu confirmes ou tu ne confirmes pas avant que je te donne l'affirmation. Oui. Ah ouais. Maintenant, tu dois justifier dans le sens de ta confirmation ou de ta non-confirmation. On peut dire ça comme ça. D'accord. Voilà. Mais ici, quand on dit Abi, on répond, faut prendre ton tabouret, c'est bon? D'accord. Ok. Abi. Faut prendre ton tabouret. Non, c'est faible. On va faire ça à l'unisson, mais avec une vive voix. On va faire ça depuis là. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà. Michael Abi, tu confirmes ou tu ne confirmes pas? Tu confirmes pas. Michael Abi n'aime pas le garba. Oh mince. Tu as dit que tu ne confirmes pas. Choco, ouais. Donc c'est que tu dis que tu aimes. Pourquoi tu aimes le gaba? Pas moi quand tu vois moi gaba. Non, il a dit qu'il ne confirme pas. Donc c'est il aime le gaba. Donc pourquoi tu aimes le gaba? Mais j'adore le garba, ça ne s'explique pas. Faut manger, faut goûter, et puis voilà, ça nous a versé. Moi, j'ai découvert le garba en 5e. Et depuis lors, ça ne m'a jamais lâché. Ok. En 5e où tu manges un cuillère. Choco. D'accord, on continue. Mike Alabi, tu confirmes ou tu ne confirmes pas? Je confirme. Il confirme. Mike Alabi a déjà sauté aux clôtures pour aller chauffer avec ses amis, malgré l'interdiction de sortie de papa et maman. Tu as confirmé? Tu as confirmé? Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, parce que le vieux, il était très... Et puis ça, c'est vrai, par contre, il était très, très rigoureux à interdiction formelle de sortir. Donc, Joe, après... Il y a Kemes à l'école. Vas-y, rentre dans les détails. Il y a Kemes à l'école, tu dois pas... Ouais. Tu donnes des... Mais là, je suis obligé de mentir parce que... C'est ça, c'est le jeu. Ouais, on devait sortir là. Et puis, je pense que c'est les go seulement qui peuvent nous pousser à sauter clôture. Hein. Elle s'appelle Clémentine, non? Ah non. Audrey. Non. Elle s'appelait Manu. Elle s'appelait Manu.
Et elle habitait le quartier. Et Ouais. comme elle me plaisait beaucoup, j'avais dit à son grand frère, ah non, je souhaite voir ta petite sœur et tout. Il dit, donne-moi 500. Il est moins cher d'être. Pourtant, son grand frère, il était gaillard comme ça, à cause qu'on l'appelait Gaillardo. Tu vois ça. Ça, c'est une histoire vraie, par contre. Ouais. Frappé aussi. Et donc, je lui donne les 500. Il dit, t'inquiète pas, le soir, vu que c'est le 31, on se check ce soir. Et ce jour-là, non, on s'en va à l'église. Ouais. Et on finit l'église tardivement, mon père. Ouais. Et voilà, donc, je vois, mais la fille, à partir de 1h du matin, c'est fini, elle rentre à la maison. Et bon, d'accord. 23h. 23h50, 23h55, minuit, on crie alléluia, alléluia, on salue tout le monde. Faites un parti, Dieu a déjà écouté nos prières. Exactement. Vous êtes déjà dans la nouvelle année. On est dans la nouvelle année. Et l'église était très loin. Et comme j'étais très jeune, piqué aussi. Donc, j'ai pas pu. Après, bon, finalement, on est rentré. Et quand nous sommes arrivés à la maison, il m'a fait savoir que la petite, elle est là de sortie. Je fais quoi? Le premier bisou de ma vie. Donc, t'as sauté la clôture. Premier bisou de Manu. Mikey. Mike Le Alabi. premier bisou de Manu. On dit ouais. Manu ou pas Manu. D'accord. Ouais, mais c'est Manu. La suite. Tout à l'heure, j'ai entendu Manu. Mais- J'ai dit, mais c'est qui fait ça? Mike Alabi, tu Yes, confirmes ou tu ne confirmes Je ne pas? confirme pas. Ah, ok, d'accord. Mike Alabi s'est déjà fait poursuivre par un chien pendant qu'il partait en pointage. Non, Jamais, man. jamais. J'étais très timide, hein, donc j'ai jamais vraiment été en aller chez Ouais, ouais. Hugo pointer. Ah, ok, d'accord. J'ai malheureusement pas Donc, pu donc on va, faire ça. C'est on va ton continuer. Mike Alabi, Non, du tout. Mike Alabi confirme ou ne confirme pas? Je confirme. Je confirme. Mike Parce Alabi que a c'est déjà, n'importe quoi. payé un crédit qu'il n'a jamais remboursé jusqu'à présent. Oh, j'ai jamais fait ça. Ah, Tu as confirmé, hein. Maestro. Écoute, Donc tu as justifie. confirmé. Justifie en quelques secondes. Tu confirmes, pourquoi Que je n'ai jamais payé ou que j'ai Que payé tu as- tardivement. Tu n'as pas payé Tu n'as même. pas payé. Oh. Jusqu'à présent. Oh, Il a changé de numéro à cause C'était de ça. c'était le Il a Mauritanien. disparu. Le Mauritanien du quartier? Non, en fait, lui, il était dans l'immeuble de mon père. Ah. Et donc avant, à l'époque, nous on partait prendre des trucs et on payait pas. Hmm. À la fin du mois, Il retranche ça notait. dans ouais, le, il dans le notait loyer. ça et Là, puis le il cas- retirait le ça cas de dans le- crédit. Exactly. Donc Joe, nous, c'est les jeunes coca, les bonbons, les whey, comme ça. Donc il y a un mois là, le vieux était fâché. Il dit la facture est venue, genre nous on avait dépensé, Hmm. on avait pris 57 000 et quelques. La C'est un précision, ami mais d'un bon. crédit, hein. Il La dit- précision. Il dit, ça va pas. Entre-temps, je suis un élève. D'accord? Pour me voir fuir dans le quartier, c'était crédit forcé. Quand je fuis, je sortais plus de la maison à cause du monsieur. Je partais plus jouer au foot et tout ça. Là. Donc voilà, c'était le Quelqu'un qui a fait Ok, film. ok. La dernière. Voilà le film pour vous. La dernière. Bien. Mike Alabi, tu confirmes ou tu ne Je confirmes pas? ne confirme pas. Là, tu vas pas justifier. Mike, tu ne confirmes pas? Je ne confirme pas. Ok, Mike Alabi préfère un lion comme un animal de compagnie. Ouais, ce serait bien. Non, tu as dit que tu ne confirmes pas. Oh, Voilà les justificatifs. Mais Ah, c'est oui. Chopin ton tabouret. Merci. Et puis, c'est Merci. pas Merci. Hypocrité. Hypocrité. Voilà, tu nous en parles et après on parle de Bokiribo. chanson, une dédicace spéciale à tous les hypocrites. On en a forcément autour Super. de nous. Voilà, Super. donc tu m'aimes. Mais après, je me dis, si tu m'aimes ou pas, le plus important, c'est mon bien-être personnel. Super. Donc tant que je me sens bien, voilà quoi, vas-y, continue. Et je pense que quand une personne n'arrive pas à te dire ce qu'elle pense en face, c'est que tu es beaucoup plus importante Trop, et trop, plus trop, imposante Trop. vis-à-vis de cette personne. Quoi. Ok, non, c'est cette et chanson. Bokiribo. Bokiribo. C'est une chanson d'amour en anglais, voilà, que j'ai composée en anglais, en broken English. Ah, ça me rappelle quelque chose. Ah bon Vas-y, Ricky, rapidement. Ouais, donc je l'ai composé en anglais. Je me suis dit, voilà, c'est un album, on s'amuse, on s'éclate, donc j'ai fait le truc. Non, mais moi, je parlais de hypocrité là. Ouais, dis. On a senti un peu du rap dedans. Ouais, il y a rappé un peu. Hier, on parlait du rap ivoire Il y a aussi. rap, Hein. oui, Les gens qui étaient dans le rap avant, et puis ils ont laissé. Ils parce ont qu'ils laissé. parlent plus là. Mais moi, c'est plus le fait qu'il inclut plusieurs langues. Est-ce Yeah. que c'est dans le but de s'exporter à l'extérieur qu'il Ouais, fait et effectivement, cette chanson-là, par exemple, on ira au Nigeria pour faire le clip et peut-être même faire un feat avec un artiste nigérian. C'est toujours le Ivory Soul. Yeah, ton style. Ivory Soul. Ok. Et concernant D'accord. le rap, il y a longtemps quand même que Wow. Que tu rappes, tu étais dans le 22e district, on se Ouais, rappelle. 22e Justement, district. aujourd'hui, c'est quoi ton regard sur ce clash-là entre Imra et Didibé?
Après, je me dis, c'est de bonne guerre. Hein. Je ne pense pas que ces deux-là, en se voyant en face, qu'il y aurait une animosité. Non, je ne pense pas. De bonne guerre, c'est plus les fans sur les réseaux sociaux qui mettent les organes. Dis-moi, toi, c'est quoi ton genre de femme que tu kiffes là, le plus? Le genre de femme. Manu. Ah, le genre comme les femmes en forme à ou là-bas. Ok, d'accord. Ok, chouchou, tu es le chouchou. Tu serais, sinon tu es le chouchou de beaucoup de nanas ici à Abidjan. Tu as dragué combien de fois par semaine? Ne pas dire pas. Ouais, il y a longtemps, hein, ça là, je sais, il y a longtemps, on me drague plus, hein. Je sais pas, peut-être que j'ai vieilli, je suis devenu vilain, je sais pas. Mais ok, tu es aujourd'hui ambassadeur de lutte contre le sida. Yes. On se rappelle, il y avait eu un bad buzz sur ce truc-là. Aujourd'hui, avec du recul, comment tu as vécu ça? Je me dis, toutes choses arrivent au concours, au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça m'a ouvert les yeux sur ce qu'on appelle la dépression. Pour moi, ça n'existait pas. Waouh. Voilà, donc pour avoir vécu la dépression et n'ayant pas la maladie, mais avec tout ce qui s'est passé, c'est comme si je ressentais la maladie. Je maigrissais, je dormais pas, je mangeais pas. Donc quand je suis sorti de là, je me suis dit, mais il y en a qui ont vraiment la maladie, ils font comment? Voilà. Donc si moi, à cet âge-là, j'ai pu sombrer dans la dépression, je me suis dit, il fallait apporter de l'aide, un appui, quel qu'il soit, moral, financier, physique, à ces gens-là. Donc, qui pourrait être bien placé pour recevoir de telles attentions, c'est les enfants. Donc, je me suis penché sur les enfants vivant avec cette maladie, qui n'ont rien demandé, qui sont nés avec et qui sont très souvent abandonnés dans les orphelinats et tout. Donc, je leur apporte mon soutien depuis bientôt 4 ans, non? 4 ans maintenant. Ouais, 4 ans, on a fait un événement là, durant le mois de décembre. Décembre 2023. Décembre dernier, ouais. On a fait un arbre de Noël. Attends, 2024, autant pour moi. 2024, ouais. On leur a offert des cadeaux, organisé une petite fête et tout. Un petit concert et tout. Bravo. Et merci infiniment pour ton engagement, justement, dans la lutte contre le sida, sur le plan, enfin, pour les enfants. Ouais, voilà. Et moi, je vais te demander quelque chose. Yes. On a vu ton développement, ton ascension, voilà. C'est un travail de combien d'années déjà? 4-5 ans? Qu'on a vraiment commencé à développer. Non, développer, on va dire 3 ans. 3 ans. Parce qu'au départ, c'était Star Factory avec Beno. Qu'est-ce qui s'est passé puis tu as quitté Beno, justement? Le contrat était à terme. Et tu t'as pas voulu reconduire parce que ce que tu souhaitais, il ne le faisait pas? Non, c'est pas ça. Après, j'estimais, en fait, on se fixe des objectifs à chaque pan de notre vie. Donc, j'avais des objectifs que je pensais être à mesure d'atteindre moi-même. Donc, je me suis dit, voilà, pour ne pas se donner des restrictions. Parce que quand tu es sous un label, il y a des choses que tu souhaites faire. Quand on te dit non, c'est pas le moment, et toi, tu es un peu pressé aussi. Pas ça. Et Mike, où est-ce que tu gagnes toutes ces ressources-là pour investir dans ta musique, dans ta carrière? Parce que moi, je me rappelle, dans le temps, tu étais animateur sur une grosse radio de la place également. Voilà, là, on pourrait dire que tu étais salarié. Et pas derrière, tu avais quelques petits business. Mais on voit les chiffres, on voit les montants, on connaît le niveau d'investissement que tu fais dans ta musique. D'où tires-tu les ressources pour investir justement dans cette carrière-là? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que bien avant de travailler à Trace, je travaillais à mon propre compte déjà. Je travaillais d'abord pour une chaîne de télé et pendant ce temps, j'avais une entreprise de com à l'époque. Là, je suis en train de vous parler de 2014. Parce que j'ai très très vite commencé à travailler et grâce à Dieu, les contacts que je me suis fait quand j'ai commencé ma carrière m'ont permis de commencer une entreprise d'abord, import-export. Je pense que j'en ai déjà parlé une fois, import-export, avitaillement. Et maritime, avitaillement maritime et aussi importation, exportation de produits halieutiques. Et depuis peu, je suis aussi dans l'immobilier, quoi. C'est la raison pour laquelle tu roules que de grosses voitures, hein? Oh non. Que de gros 4x4. C'est pas ça. C'est pas ça. Et tu vendais poisson? Ouais. Et puis avec Adjonvan aussi. Je vendais, là, je vends plus. Je vends plus de poisson. Tu vendais poisson avec Adjonvan? Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. Je vendais du poisson, mais là, je n'en vends plus. Et tu es toujours bien mis, tu portes des vêtements hyper chers. C'est un choix de vie. Alors là, tu vis que dans la bourgeoisie, toi? Non, du tout. Je suis plutôt simple. Les gens qui sont autour de moi. Tu voyages en first class? Non, jamais. Business class? Business souvent, mais jamais first. First, c'est 5 millions le billet. Pourquoi? Aïe, je fais jamais ça. Également, quand tu es en Europe, tu es que dans des grands coins.
Oui, très souvent. Et puis, Ici. en fait, j'ai de la famille aussi là-bas, que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre, Au donc, Nigeria. chaque fois, au Nigeria. Donc, chaque fois que j'arrive, il y a toujours quelqu'un pour m'accueillir. Une dernière pour Ricky. Oui, une année, Mike, il était à fond dans le live. L'orchestre existe toujours ou encore il y a plus trop les moyens pour les gérer? Non. Faut dire que chacun se cherche à un moment. Chacun se cherche à un moment. Et moi, je n'avais pas de spectacle live, donc ça servait à rien de garder ces jeunes-là sans pouvoir leur permettre d'exercer, quoi. Donc chacun s'est cherché, mais ils sont là. On a gardé. Et pour les concerts, ils seront rappelés? Il y a bien sûr. Allez, les gars, malheureusement, on a fini là avec. Pardon, pas on a fini. On a fini l'émission d'aujourd'hui, malheureusement, et on se prend demain. Voilà. Manu, on se dit à demain. À demain, même Modérateur ambiance, demain. même fréquence. Modérateur Ricky à demain. Ah, dis, mais oh. Mike, à la tu connais, c'est la localité. Pardon, Je confirme. Ouais, les projets, il dit je confirme. Les projets pour 2025, c'est bien sûr la promotion de Infinity. Yes. Également la poursuite. La seconde partie du film. Et aussi un concert. Un gros concert. On vous communiquera la date. Pour 2025. Au moment venu. D'accord, super. Tu connais la localisation ici, c'est tout le temps. Tu viens comme tu veux, quand tu veux, ok? Merci. Mais tu viens pas demain. Allez, ok, si, je suis en radio. Ciao.